Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on se rapproche petit à petit de la fin de l'année, donc c'est un petit peu la période où on commence à faire le ménage dans ses portefeuilles et puis également dans les outils. Alors je vous ai déjà présenté cet outil de suivi du portefeuille donc, que j'ai fait dans une vidéo. Cette fois-ci, je vais vous montrer un petit peu comment on peut utiliser cet outil pour à la fois faire le ménage et puis identifier des actions qui rentrent en zone d'intérêt. On démarre par l'avertissement, donc je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage, vous restez responsable de vos investissements. Alors j'ai fait une vidéo, je vous mettrai, si vous ne l'avez pas vue, il y a déjà un petit moment, j'ai fait une vidéo sur comment piloter en fait un portefeuille. Alors notamment, c'est au travers d'un suivi d'une Google Sheet, rentrer les actions qu'on souhaite suivre avec une vue générale qui permet notamment de regarder des éléments comme la variation du cours d'une journée sur une autre, positionner des alertes, je rentrerai un peu plus dans le détail, mais qui nous indiquent si on est par rapport à des cibles en zone d'achat ou pas, et puis mettre des éléments comme des prix de revient unitaires, des rendements, bien sûr les quantités, les montants, etc. Alors, donc moi, si on regarde un petit peu donc la Google Sheet que j'ai fait, alors tout ce qui est en jaune, en fait, c'est ce qui fait les actions qui font partie de mon portefeuille. Donc, si on regarde les colonnes, donc, en partant de la colonne A, donc j'ai le nom des actions, en colonne B, le ticker, en colonne C, c'est le cours de l'action. Alors sur Google Sheet, il y a 15-20 minutes de délai. On regarde la variation par rapport à la veille. Et puis j'ai une colonne dans laquelle j'ai mis la zone d'achat. Donc ça correspond à mes valeurs cibles pour acheter ou renforcer un cours. Et puis pour m'aider, en fait, j'ai rajouté une colonne qui s'appelle zone d'achat, point d'interrogation, qui va faire la différence entre la colonne C et la colonne E en pourcentage, ce qui va donner en fait la différence par rapport à ma zone cible. Et puis je vais utiliser des systèmes de couleurs. Par exemple, je vais mettre en vert si je suis entre 0 et 10% de ma zone cible, et puis en bleu si je suis en dessous en fait de mon cours cible. Ce qui me permet très rapidement, en un coup d'œil, de voir ici qu'il y a à peu près une dizaine d'actions qui peuvent m'intéresser. Alors il y en a qui se rapprochent de leur cours cible, par exemple LVMH, un cours cible par exemple à 676, donc je suis à 5,78 de mon cours. Si on regarde par exemple l'action ABC arbitrage, j'avais mis une zone cible à 5,66. Alors j'avais pas mal renforcé, je ne renforce plus. Donc je vois néanmoins que je suis à moins 14% en dessous de mon cours cible. Voilà, donc l'idée elle est là en fait. Alors l'intérêt aussi du suivi des rendements, moi ça me permet aussi lorsque je vais rentrer en swing trading, de me dire au cas où entre guillemets je suis rentré trop et que l'action baisse dans le temps, est-ce que j'ai intérêt à la garder? Dans ce cas, je vais regarder le rendement. Si j'ai un rendement déjà supérieur à 0, par exemple un rendement de 3 ou 4%, bon, je me dis, c'est pas très grave si j'ai fait une erreur, on va dire, en termes d'entrée sur la valeur. Je peux la garder un peu plus longtemps, puisque le coupon, le dividende, va m'assurer au moins un rendement sur mon portefeuille. Et puis voilà, donc en jaune, c'est donc les valeurs présentes dans mon portefeuille. Alors, j'ai fait le ménage dans mon fichier. C'était un fichier que j'avais constitué déjà depuis un petit moment. Donc comment j'ai fait le ménage? C'est simple, je vais garder que les actions de qualité. Alors, qui respectent au maximum mes critères suivants. Donc par exemple, le ratio EBITDA sur revenu supérieur à 10%, le return on equity supérieur à 10%, un free cash flow par rapport à la dette, donc un coverage du free cash flow par rapport à la dette, par exemple une capacité à rembourser la dette on va dire en moins de 5 ou 6 ans, le plus faible possible bien sûr,
Bien sûr, si on a un free cash flow positif, une dette négative, ça veut dire qu'on a des liquidités dans l'entreprise, c'est encore mieux. Ensuite, la marge nette supérieure à 8%, le payout ratio inférieur à 60%, et puis une croissance du chiffre d'affaires et du résultat net par action supérieur à 0. Alors, moi, à titre perso, j'utilise DeGiro. Vous pouvez utiliser les outils disponibles sur le marché en standard, hein, des outils comme ABC Bourse, Zone Bourse, comment dire, Boursorama par exemple. On peut retrouver ces informations assez facilement. Alors, je ne vais pas non plus chercher à être trop strict en cherchant dans l'absolu que tous ces critères soient respectés, mais il faut que, on va dire, 80% de ces critères soient respectés. Donc si je pars de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 critères, on va dire il faut au moins que 5 ou 6 des critères soient respectés. Bon, sachant qu'il y a une priorité quand même une société pas trop endettée, en tout cas qui est capable de se désendetter, ça c'est pas mal, un ROE supérieur à 10%, et puis des marges nettes également supérieures à 8%, ça c'est important. Alors voilà mon fichier au départ en fait. Donc j'ai fait un petit peu le tri, et puis je n'ai gardé en fait que les sociétés qui me semblaient intéressantes. Alors j'ai également gardé toutes les sociétés du CAC 40, voilà, parce que potentiellement je peux faire du swing trading sur les grosses caps en fait. Alors vous voyez, ce qui est intéressant de regarder, c'est la colonne zone d'achat. Justement, j'ai regardé deux colonnes, la colonne zone d'achat et la colonne rendement. Et puis si je regarde bien en détail, je vois par exemple qu'il y a deux entreprises qui m'intéressent. La première, c'est la Française des Jeux. Alors pourquoi? C'est parce qu'elle est à 2,56% de mon cours cible. Donc ça paraît intéressant. Et par ailleurs, elle offre un rendement actuellement de plus de 4%. Donc typiquement, ça pourrait m'intéresser de rentrer en swing trading. Si l'action baisse, c'est pas très grave. Je me garantis par rapport à mon PRU un rendement de l'ordre de 4,2%. Alors quand je dis garantie, rien n'est garanti. Hein, c'est pas parce que la société a versé du dividende sur les années passées qu'elle va en verser sur l'année future, mais en tout cas, il y a de fortes chances. Et puis j'ai identifié également Valeo, donc là on est à 4,66% de mon cours cible, que j'ai estimé à 12,90, on est à 13,50, avec une société qui délivre également du rendement, alors un peu plus faible, de 80%, mais néanmoins qui peut être intéressant. Alors, il y a également d'autres valeurs, hein, j'aurais pu également les mettre en rouge, comme par exemple de Richebourg, qui peut être dans une zone intéressante. Bon, je vous laisse regarder un peu plus dans les détails les différentes actions. Voilà, l'idée de cette vidéo, c'était vraiment de vous expliquer comment j'opère en fait, pour avoir un suivi assez rapide sur un volume assez important de nombre de lignes, pour essayer de gagner du temps. Après, c'est vrai qu'une fois que j'ai identifié des actions, je vais revenir à nouveau sur le détail sur l'analyse fondamentale. Je vais également revenir en détail sur la représentation par rapport au travers des droites de régression. Et je vais ensuite regarder graphiquement s'il y a un point d'entrée qui me paraît intéressant. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt.